collaboration, notamment la collaboration citoyenne, ça ne marche pas. Bonsoir. Déjà, je commence par remercier la Fondation EDF. Vraiment, c'est un prix qui nous a fait chaud au cœur. Et obtenir le prix national dans la catégorie inclusion sociale, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'est vrai que nous existons depuis août 2014, donc il y en a l'autre que j'ai fondé. À la base, je ne suis pas du tout de ce monde-là, et je suis quelqu'un que j'aime bien développer, participer aux citoyens qui aiment s'engager. Et donc, à la base, je suis ingénieur en informatique, je travaille à Orange. Et donc, j'ai voulu participer à la société en créant une allotte pour essayer de comprendre ce qu'est la solidarité en Guadeloupe, parce qu'on dit que les Guadeloupéens ne sont pas solidaires. Donc, j'ai exploré la solidarité et en 2014. Ensuite, en 2015, on a fait pas mal de développeurs, on a mis en place pas mal d'actions de solidarité. Et en 2015, on s'est dit, on va essayer de se structurer et voir comment on pourrait aller vers la solidarité par le travail. Donc, on a créé en 2015 le centre de formation Unalotte et en 2016 le chantier d'insertion. Donc, le chantier d'insertion est tourné vers le littoral, la valorisation du littoral. Donc, on fait, aujourd'hui, on a 10 salariés d'insertion et 5 salariés permanents. L'objectif du chantier d'insertion, donc c'est de valoriser le littoral, l'aménagement, la sensibilisation, l'animation et la protection du littoral. Aujourd'hui, on est basé essentiellement sur le bois gelant. Il faut savoir que par rapport au centre de formation, on a voulu justement créer le métier, on a créé le métier de guide routier, guide du littoral, et donc on permet justement qu'on puisse avoir des demandeurs d'emploi, des stagiaires qui puissent acquérir cette connaissance-là, qui est adaptée à notre territoire. Parce que c'est vrai, il faut le dire, que nous avons justement un très beau littoral et qu'il faut le protéger. C'est essentiel de le protéger. Nous l'avons compris très tôt, mais plus ça va et plus je vois que ce que nous faisons a une véritable importance. Et j'en prends toute la dimension et toute sa grandeur. Je comprends aussi que par rapport au littoral, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes effectivement touchés par les phénomènes climatiques, le changement climatique, nous avons le retrait de côte, nous avons beaucoup d'impacts, je dirais, qui viennent à nous. Et donc l'objectif, c'est quoi? C'est justement que par rapport au projet que nous avons fait, que nous avons tourné le prix de la Fondation EDF, donc c'est de pouvoir mettre en place cette formation de milieu routier à Saint-Martin pour former 15 jeunes. Et donc l'idée c'est de pouvoir justement être aussi, et qu'ils soient aussi, je dirais, acteurs de la prévention de leur littoral, de la valorisation de leur littoral, sachant qu'un littoral qui est nu, un littoral où il n'y a pas d'arbres, c'est un littoral qui justement lorsqu'il y a une ouragan qui arrive, il ravage tout ce qui est tout ce qui se trouve dans les terres, puisqu'il n'y a pas rencontré en face, je dirais, soit les mangroves, soit les catapultes qu'on a, enfin, tous les arbres qui permettent justement de freiner l'énergie, de diminuer l'énergie donc de la tempête ou de l'ouragan. Donc le littoral est important, il faut qu'on le comprenne, donc qu'on le comprenne. Et je crois que l'expérimentation que nous faisons à Bois-Gelant était une très belle expérimentation parce que le littoral de Bois-Gelant est vraiment très protégé quelque part avec justement tous les arbres qui ont poussé. Et donc maintenant, ce que nous sommes en train de faire, excusez-moi, c'est plus lourd, mais j'explique puisque je suis là. Ce que nous sommes en train de faire justement, nous sommes en train d'installer, de mettre en place une classe pédagogique. Nous avons l'accord du maire, donc pour pouvoir justement cette classe-là va accueillir. On essaie de mettre en place avant le mois d'avril. On fait appel quand même à des dons, à tous ceux qui veulent participer à ce projet, parce que c'est pas évident de le financer, c'est que c'est l'un à l'autre qui le porte. Et donc l'idée c'est de pouvoir mettre justement cette classe pédagogique à Bois-Gelant et qu'on puisse accueillir les écoles, les touristes, tous ceux qui le veulent pour justement avoir cette connaissance de notre littoral, parce qu'il faut savoir que certains endroits, notamment à Bois-Gelant, nous avons des insectes qui sont endémiques, des espèces qui sont endémiques, donc il faut les protéger, il faut savoir qui ils sont, et ce qui fait quel est le rôle véritablement sur notre littoral. Donc pour revenir à Saint-Martin, je suis très content, et l'équipe qui est avec moi, l'équipe de Unalotte aussi, donc nous avons travaillé sur le projet. Merci vraiment pour le soutien de la Fondation EDF, parce que ça nous permettra justement de pouvoir financer notamment les billets d'avion des formateurs, parce que la plupart des formateurs viennent de Guadeloupe,
Aussi, on va parler de l'hébergement. Il faut savoir que l'hébergement, c'est marché depuis Urbain, mais c'est très très difficile. Nous sommes en train de chercher justement des salles pour pouvoir mettre en place la formation. Donc il y a un travail qu'on fait en ce sens-là. On est parti il y a environ 3 semaines à Saint-Martin, on a fait une première approche. Là on repart mercredi, mardi et jeudi. On est justement invité par Apollon Croix dans le cadre des métiers de la mer, le forum des métiers de la mer, pour présenter justement la formation qu'on veut faire avec les jeunes. Et donc voilà, ça se met en place doucement et on travaille à ce qu'on espère que d'ici mai, au mois de mai, la formation va démarrer là-bas. En tout cas, merci encore la Fondation DL parce que ça nous donne beaucoup de pouces, beaucoup de projecteurs. Ça prouve qu'en tout cas, dans nos îles, nous avons cette capacité de résilience. Puisqu'on parle de résilience, effectivement, la résilience, pour moi, c'est comme une force tranquille. Parce que malgré tout ce que font les hommes, parce que les hommes souvent détruisent la nature, on va parler par exemple du chlordécone qui nous touche, la nature a cette capacité de pouvoir, je dirais, se régénérer, même si ça prend des milliers d'années, puisque dans le cas du chlordécone ou même du nucléaire comme en France qu'on met dans la Terre, mais ça se dégénère des milliers d'années. Mais la Terre a quand même cette capacité de se régénérer, donc c'est ce qu'on appelle la résilience, ce que j'appelle la force tranquille. La résilience, c'est vrai que c'est particulier à la Terre, mais c'est aussi particulier aux hommes, il faut le savoir, cette capacité de résilience, puisque hier on a organisé le forum des arts à une autre, et aussi les hommes, nous avons cette capacité de résilience. Et c'est vrai que nos aînés ont eu cette capacité de résilience, il faut le savoir, et ils ont mis en place pour pouvoir lutter contre les difficultés qu'ils ont rencontrées, et bien ils ont mis en place les solidarités de proximité. Et hier, lors de la conférence débat, nous avons parlé des solidarités de proximité qui ont été mises en place par les aînés dans le cadre de la résilience. En tout cas, merci encore. Et puis,